Et rebonjour, donc on se retrouve pour la suite des tutoriels. Donc là c'est vraiment une fonctionnalité importante. Dans cette vidéo, on va voir comment attribuer un élément de conversion. Donc ça c'est vraiment par là où vous devez commencer lorsque vous créez un compte sur Indie Analytics. On va attribuer un élément de conversion à Indie Analytics pour que l'application puisse surveiller l'évolution des taux de conversion, la répartition des visites achats dans la semaine, etc. Donc ça marche un peu comme le pixel Facebook pour ceux qui connaissent. Comment on va faire? On va aller sur mes conversions. Là, on a la liste des conversions qui sont déjà attribuées. Bon, il n'y en a pas encore. Là, c'est vraiment la page de vente à l'heure actuelle de Indie Analytics a été créée il y a très peu de temps. Donc, on va le faire ensemble pour que vous compreniez. On va cliquer sur Ajouter une conversion. Donc, nom de la conversion, on va mettre achat. Et on a deux choix maintenant. On a le choix de la page d'accueil, en fait. On est redirigé sur l'URL du nom de domaine. Donc, si on clique ici, par exemple, vous voyez, ça redirige sur indieanalytics.com. Alors, si vous avez un e-commerce, c'est très bien. Vous pouvez passer par là. Vous naviguez sur le site, et ici, avec sélectionner un élément, vous pourrez sélectionner le bouton passer commande de votre site e-commerce. Maintenant, si vous êtes un tunnel de vente comme Indie Analytics, c'est pas très optimisé, on va dire, de faire comme ceci, car beaucoup de tunnels de vente n'ont pas l'URL sur le nom de domaine. Il y a des URL avec beaucoup de numéros. Donc comment on va faire? On va tout simplement sélectionner la deuxième option, URL, et là en fait on peut tout simplement copier-coller l'URL en fait où il y a l'élément de conversion qu'on veut surveiller. Donc là en l'occurrence c'est même pas la page de vente, c'est vraiment la page du checkout, celle-ci. Et on va cliquer ici du coup, ça va ouvrir la page et on va faire sélectionner un élément en bas à droite. Voilà, donc on clique et on va l'assigner à ce bouton. Alors on sélectionne bien le bouton, pas le texte, le bouton. Voilà, on a Payment Button, c'est très bien, on fait créer, et c'est bon. L'élément de conversion a été assigné. À partir de maintenant, l'application Indie Analytics va surveiller, va baser tout son taux de conversion, toutes les données en lien avec la conversion, sur cette action précise. Donc notez maintenant que si vous êtes un e-commerce, c'est le même principe. Vous allez aller sur la page de commande, et vous allez assigner l'élément de conversion au bouton commander, passer commande. Et je terminerai ce tutoriel en faisant une petite précision pour ceux qui sont sur Shopify. Comme vous le savez peut-être, Shopify, c'est un peu plus complexe pour le checkout, parce qu'on n'a pas la main dessus. Donc comment vous pouvez faire? Typiquement, on va se rendre sur un site qui est sur Shopify. À partir de votre panier, vous allez pouvoir assigner le bouton commander. Alors je sais, c'est un peu moins optimal, car il pourrait y avoir peut-être certaines différences dans le taux de conversion, parce qu'il y a certaines personnes qui vont quitter lors du processus, mais ça va, ça reste assez fiable comme données. Donc voilà, je vous invite à paramétrer vraiment votre taux de, votre élément de conversion dès le début, vraiment le plus rapidement possible. Vous l'assignez, une fois qu'il apparaît dans la liste, on est bon, et toutes les datas vont être calculées par rapport à cet élément. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, et on se retrouve pour le suivant.